palestinien, pro-palestinien, etc. Et ne pas se dire, mais attendez quand même, en France, on ferait quand même bien d'essayer de trouver des figures comme Toufik, comme Taïssa, et les mettre devant, les investir et leur donner la force à eux, enfin. Pourquoi est-ce qu'il faudrait toujours, même à LFI, tu dois toujours un Pickman, un Bompard, un Guiraud, un Katnins, une Panot, une parce que malheureusement, parce que même ça s'arrête. Hassan, ouais, parce que Florent, faut que ça s'arrête, ça. Hassan, parce que malheureusement, parce que Florent, je peux en profiter pour parler. Tu m'as fait une passe D là, j'en profite. Donc moi je suis de Chartres. Donc moi je suis de Chartres et depuis tout à l'heure on se demande comment on fait. Bah, on arrête d'être militant à un moment donné, on gère les actions. On arrête de se dire je suis avec, mais je suis la personne qui va faire les choses. Parce qu'à un moment donné, on est tous derrière quelqu'un. Donc ça veut dire que on attend de Mélenchon qu'il soit comme ça. On attend que l'autre soit comme ça. Mais nous, parce que si on veut que les gens votent pour nous, il faut que nous-mêmes, nous soyons investis. Si moi, par exemple, demain, tu me vois en tête de liste, une fille qui va voir Taïssa, peut-être une femme, tout simplement, elle va se dire, bon, donc elle, je l'ai déjà vue, donc c'est possible pour une femme. Peut-être qu'une femme noire va se dire, ah, c'est possible. Peut-être que certains musulmans vont dire, c'est possible. Et que, etc. Donc, d'être sur une liste, déjà, c'est une action. Parce qu'on peut pas à chaque fois dire, on compte sur, mais on fait rien. Tout à l'heure, il disait quelque chose. Moi, personnellement, dans ma ville, on m'a demandé de représenter le LFI à Chartres. Donc, on m'a fait la proposition parce que ils n'arrivent pas à faire en sorte que les quartiers populaires votent. Moi, comment je peux dire non? Je peux pas, parce que je peux pas être là à hurler toute la journée que je veux que les choses changent et ne pas me mettre en avant. Donc, à un moment donné, c'est soit je suis là et je crie la voix des sans-voix, patati, je fais mon cinéma, entre guillemets, sur les réseaux, soit quand on vient vers moi, c'est une démarche qu'ils ont faite. Donc, de venir en me disant, voilà, on pense que tu peux nous ramener certaines personnes, ça peut éviter, comme il a dit tout à l'heure Toufik, de se sentir seul. Parce que c'est vrai qu'au départ, moi, je me sens seul. Mais je me dis que si moi, officiellement, je représente une certaine communauté ou je mets mon image en avant et je me mets en avant parce que les autres vont suivre, vont se dire, ah, si elle l'a fait, certains hommes vont venir, certaines femmes vont venir, les mamans, parce qu'il y a beaucoup de mamans que les gens oublient. Depuis tout à l'heure, on parle de retraités, mais la plupart de nos mamans, Sarkozy, pour une fois qu'il a fait une bonne chose dans sa vie, de légaliser le fait que les personnes qui étaient en France depuis un certain moment, qui puissent être français, font que ces gens-là peuvent voter. Donc, peut-être que certains vont voir en moi, ou je l'espère en tout cas, le fait que ce soit possible et qu'ils vont nous rejoindre. Moi, la liste, personnellement, elle n'est pas fermée. Donc, c'est ce que je non, ouais, le problème, c'est pas ça, le problème. Je vais te donner un exemple. Dans le parti, Archipel Citoyen, le parti Archipel Citoyen, il y avait... Laisse-moi juste terminer. Attends, elle finit juste ce qu'elle voulait dire. Après, c'est à toi de faire. Moi, je suis, comme je dis, je ne suis d'aucun parti politique. Personnellement, on a aussi, on a une partie, donc, le conseil citoyen, où il y a des personnes qui viennent sans étiquette. Moi, j'ai ce choix-là de venir sans étiquette politique dans ma ville, parce que, du coup, la liste s'appelle Charte en commun. Donc, le but, c'est un peu de faire comme le NFP a fait à l'époque, et de regrouper le plus de monde possible, LFI, gauche, communiste, écologiste, etc. Et on a aussi cet aspect-là où il y aura en tout cas des personnes qui ont été choisies du peuple, par le peuple. Moi, j'ai le choix. Mais maintenant, on me demande, la question était laquelle? C'est simple. Soit je reste la femme que je suis, donc la femme du peuple qui parle et pour le peuple, soit je m'accroche. Parce que à un moment donné, il faut profiter d'eux. Parce que si je reste cette femme-là du peuple, si je suis la représentante, j'aime pas ce mot-là, du LFI à Chartres, bah si demain je veux voir quelqu'un de plus grand, ça va être plus accessible que de me dire je me mouille pas, je reste une femme du peuple. Et peut-être que avec les municipales, c'est pour ça s'il vous plaît, ne négligez pas les municipales. Les choses, il faut les prendre d'en bas. Faut pas arrêter d'attendre les présidentielles pour. C'est très important. Il faut que au nord des municipales, plus on aura des personnes comme nous, quand je dis comme nous, c'est même aussi comme Florent ou d'autres, des personnes qui ont... oui, Florent est très bien. Voilà, oui, j'aime beaucoup, tu vois, donc
c'est pas forcément des Noirs et des Arabes, parce que les gens, quand on dit Noirs, des gens comme nous... Non, mais qu'il y en ait plus. Ah ouais, mais non, moi je suis pas d'accord, t'as ça. Non, attends. Moi, ces municipales-là, attendez, 2 secondes, non, s'il vous plaît. Non, mais dans ces municipales-là, s'il y a quelque chose que doivent nous prouver, surtout les partis qui arrêtent pas de nous dire à nous, mais arrêtez de dire que vous n'êtes pas français, mais vous êtes des français. Stop, le game s'arrête. Le game s'arrête. Vous mettrez des Toufik devant. Vous mettez des Taïssa devant. On commencera à vous croire. Mais là, nous vendre, par exemple, du côté LFI, sans cesse en train de parler des quartiers, sans cesse en train de parler d'islam, sans cesse en train de parler des prolétaires. On ne voit aucun prolétaire, aucun noir, aucun arabe. Quand ils ont pris des lois arabes, je sais, on va toujours nous dire l'histoire de Kéké, l'histoire du gars du 93, qui quand il a la parole, il s'en prend un Nasdaq. Un gros trait dessus là, parce que Nasdaq, même si il est pas parfait, quand tu l'as en commission pour discuter des dégâts des réseaux sociaux, certainement pas tu prends la parole pour l'enfoncer, au contraire tu essaies de faire le truc pour au contraire mettre en avant les bonnes initiatives dans les quartiers, enfin peu importe. En tout cas, ce qu'il faut, c'est que moi je dis quoi, très simple, pour parler de LFI uniquement d'eux, on pourrait dire pareil on pourrait dire pareil du PS. Quand aujourd'hui les figures de proue de LFI, c'est Mélenchon, Bompard, Guiraud, Panot, Guette, etc., ça suffit, stop. Mélenchon, moi je te le dis, partout tu présenteras un candidat LFI. Si je vois dans les quartiers où c'est majoritairement des Renois et des Rebeux, la tête d'homme, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que jamais ils soient élus, ces gars-là. Il est hors de question que tu fasses tout ton blabla sur l'islam, la banlieue. Là, il y a les quartiers municipaux, il y a les municipales. Il y a les quartiers, t'as intérêt à mettre du Rebeu et du Renoir. Hassan, excuse-moi, mais c'est catastrophique. C'est catastrophique ce que tu dis. Parce que ça veut dire que excuse-moi, rapidement. C'est pas négociable. Rapidement, ce que je voulais dire, c'est que vous êtes tombé, après c'est votre point de vue, je le respecte. Mais là, depuis tout à l'heure, vous parlez de la personnification du débat. Que vous mettiez une femme. Mais oui, mais c'est ça le problème. On vote pas pour quelqu'un parce que il est noir ou elle est noire ou il représente. C'est important. On vote avant tout pour un programme. On vote avant tout pour un programme. Excuse-moi, Florent. On vote avant tout pour un programme. Excuse-moi, Florent. Oui. C'est facile de dire ça quand... Attends, moi, vite fait, tout de suite à la parole. C'est facile de dire tout ça quand à l'Élysée, il n'y a jamais un noir en arabe. À Matignon, il n'y a jamais un noir en arabe. À l'Assemblée nationale, il n'y a jamais un noir en arabe. Dans toutes les mairies de France, grandes villes, petites, il n'y a jamais un noir en arabe. C'est normal, Hassan. C'est les bourgeois qui l'ont, l'Élysée. Jamais élu grâce à leur programme. Et les filles... Attends, je te jure, tu auras la parole. Il n'a pas parlé. Et aussi, Jarad, il faut qu'ils aient tout le temps de parole tout à l'heure. Donc vas-y, Taoufik, après on laisse parler les autres. Je termine rapidement, hein. Regarde, Florent, moi ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que par exemple avec Archipel Citoyen à Toulouse, quand j'ai fait la réunion avec eux, j'ai pas assisté à toutes les réunions parce que j'étais au travail en déplacement, c'était un peu difficile, mais je faisais des réunions par téléphone pour écouter un peu et pour suivre un peu toutes les thématiques qui se faisaient. Et quand j'ai vu les gens qu'ils allaient se proposer, mais je pensais que j'étais dans une autre ville. Moi, à Toulouse, je connais tout le monde. Moi, Toulouse, on m'appelle, Dion, j'aimerais, hein, on m'appelle le maire de Toulouse parce que tout le monde me connaît. Et quand je regardais, j'ai dit, mais t'es tout. On m'a dit, ouais, je suis originaire de Montauban. Mais Taoufik, est-ce que j'essaye? Laisse-moi terminer. Je suis originaire de Albi, je suis originaire de Auch. Et la putain de votre mère, ils sont où les Toulousains? Moi, c'est ça qui m'énerve. Ils sont où les Toulousains? C'est ça que moi je veux des Toulousains qui connaissent vraiment les quartiers. C'est ça on a ce gros problème. Non mais d'accord. J'étais pas et dans les quartiers. Excuse-moi, moqué. Il faut savoir que dans les quartiers, il n'y a pas que des Arabes et des Noirs. Il y a des Français, il y a des Italiens, il y a des Portugais. Non mais attends, c'est du scrutin de liste. Attends. Les municipales. Attends. Les municipales sont des scrutins de liste. Il s'agit pas de mettre que des Arabes, que des Noirs. Arrêtez avec ça. Mais la tête de liste.
Les 5 premières de liste, les 5 premiers de liste, il doit y en avoir. Arrêtez le bluff de nous mettre en 20e de liste, le truc où tu sais, tu auras ta place nulle part. Écoute, Oui, le truc... je t'aurais conseillé de la lecture. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Donc à un moment donné, moi je veux bien qu'on dise, attendez, je vais remettre de l'ordre, on va laisser la parole. Attendez, Hakim, vas-y, réagis vite fait. Et après on écoute XXX et Jarad. Je veux juste poser les questions à Toufik. Tu peux me laisser un petit, s'il te plaît, Hassan. La question, c'est pour Toufik. Il y a Darour, non, qui s'est présenté, mais dans quel... je vais t'expliquer. Moi et Darour et une autre personne qui avait créé Tous pour Toulouse en 2007. Il est d'origine d'où, Darour? On avait créé ce parti. S'il te plaît. Ouais. D'où il est, Darour, à la base? Il habite aux Isards. Mais avant ça, il vient de Perpignan. Ah non, c'est un Toulousain, hein. D'accord, parce que je connais une grande famille d'Arour. Oui, il a des cousins. Non, il est né à Toulouse, lui. Lui, c'est un pur Toulousain. Moi, je suis né à Toulouse. Je suis venu à l'âge de 3 mois à Toulouse. C'est-à-dire, je suis un pur Toulousain. Je connais que Toulouse. Je connais pas une autre ville. Non, voilà. Mais ça y est, non, c'était une question pour savoir Voilà, c'est un pur Toulousain. Il a eu le soutien de Nasdaq qui a fait une vidéo à son encontre en disant que les quartiers populaires doivent être aussi écoutés parce qu'on en a marre, on n'est pas écouté. On parle, on fait tout, on est écouté rien que dans les médias. Au Mirail, il y a eu ceci, au Mirail. Nous, on veut nettoyer notre quartier et on a les capacités de nettoyer le quartier. Vous savez que Toulouse, c'est la seule ville où il n'y a pas de maire d'arrondissement. On est la 3e ville de France. Quand vous allez à Marseille, il y a des arrondissements. Il y a des maires d'arrondissement. Quand vous allez à Lyon, il y a des arrondissements. Alors, pour Marseille, et à Toulouse, il n'y en a pas. Nous, on sera les premiers à le mettre. Bah oui, mais c'est ça. Attendez. Parce qu'il y a XXX et Jarad. S'il vous plaît, juste qu'on me laisse parler tout le monde et après, on retourne. Est-ce que vous m'entendez? Vas-y, XXX, on t'écoute. Ciao. Salam alaikum. Salut. Non, tu vas, Hakim. Je descends, Hassan. Je vous écoute, hein. Ah, ok. Ok, vas-y. Ok, vas-y, XX. Salam tout le monde. Déjà, pour ce qui est de ce qui se passe sur Toulouse par rapport à la LFI, c'est sûrement un cas isolé ou un cas où ça se passe comme ça. Je réfute pas tout ce que tu dis. Non, par rapport à Toulouse. C'est partout, dans toutes les grandes villes de France, c'est comme ça, c'est pareil. Je suis en contact avec Lyon. Attendez, laisse-le finir. Laisse-le finir. Dans toutes les grandes villes de France, c'est le cas avec la LFI et tout. Mais dans les autres parties, c'est encore plus le cas. On est d'accord. On est d'accord que la LFI ne change rien. Peut-être, au minimum, il change rien par rapport à ça. Ok. Mais pour ce qui est du programme, ça a rien à voir avec les autres parties. Je comprends pas pourquoi vous les mélangez. Exactement. Je comprends pas pourquoi vous les mélangez aux autres. Et en plus, vous parlez de les élus qui sont dans les villes. Eh ben, il y a jamais de Noirs et d'Arabes. Ils sont jamais élus par rapport à leur programme. Ils sont élus parce que ils ont le pouvoir. Ça, XXX, ça c'est comme les gens, tu vois, je vais retranscrire ça sur le plan national. Ce discours de personnification, c'est comme nous à gauche, les militants de gauche, il y en a qui disent, moi si c'est Mélenchon qui est candidat, je vote pas pour lui. Voilà. Et ça, c'est une erreur monumentale parce que derrière un homme ou une femme, il y a un programme. Oui, mais attends, Florent, ça tient pas à ce que tu dis. Pourquoi? Ça tient pas parce que, par exemple, aux dernières élections, normalement, il y avait une alliance qu'on appelait Nouveau Front Populaire et ils étaient soi-disant tous d'accord sur un programme et normalement, on aurait dû voir s'appliquer le programme. Or, on a bien vu ce qu'il en a été. Des divisions qui font que, de toute façon, la gauche ne peut pas prendre le pouvoir. Mais Hassan, ils n'ont pas pu l'appliquer, le programme, ils étaient pas à l'Élysée. C'est toujours pareil. C'est Macron qui nous a volé. C'est Macron qui nous a volé. Hassan, franchement là, excuse-moi, là, franchement, c'est de la malhonnêteté. C'est de la malhonnêteté. Non, tu peux pas reprocher à la France Insoumise et au NFP de pas avoir appliqué le programme. C'est Macron qui a volé l'élection. Écoutez, ça, je suis d'accord. Bon, bah alors. Mais attendez. Excusez-moi, c'est pas Macron qui a volé les élections. C'est Hollande qui a donné le droit de voler à Macron. C'est ça. C'est Hollande de la grosse connerie. C'est ça. Allez. Vas-y. Rapidement, Taïssa. Vas-y, parce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas parlé. Juste pour vous dire, ce qu'il dit depuis tout à l'heure, c'est que nous, les Noirs et les Arabes, on nous répète tous les jours que nous sommes Français. En tant que Français, nous avons notre place. C'est comme si tu dis une personne âgée, tu la mets pas en tête de liste tous les jeunes. Normalement, quand tu mets le mix,
de tout ça, étant donné que nous sommes français, c'est ce qu'on nous dit tous les jours, en tout cas, quand il faut voter. Quand il y a des têtes de liste, pourquoi une femme comme moi ou autre ne peut pas être en tête de liste? On nous met toujours 39e, 40e de la liste. Mais vous le pouvez, madame. Mais vous le pouvez, madame. Allez, on s'écoute. Vous le pouvez, madame. Ça marche que si on s'écoute. Allez, termine Taïssa, merci. Merci. Attendez. XXX, il a même pas fini de parler. Voilà, XXX, vas-y, on t'écoute. Mais ce que je voulais dire, c'était que vu que dans tous les partis c'est le cas et que là on est vraiment à un moment où le fascisme il est à 90% et il manque 2-3 trucs pour qu'on soit en l'année que vous voulez, vous prenez ce que vous voulez, et en plus de ça on est au courant de leur mépris qui peut aller à un niveau qui peut encore être dépassé alors qu'on est déjà dans la survie. Et le truc c'est que ces exigences là on pourrait les avoir en 2028, en 2029, quand il y aura déjà limite on pourra éliminer LFI, et on pourra éliminer LFI s'ils font pas leur programme, et là on peut prendre les choses. C'est toujours ce qu'on nous dit. Sauf que là, on est dans un moment où en 2022, Mélenchon il a fait 22%. Il manque quoi? 1% pour qu'il fasse 400 000 voix. Deuxième tour. 400 000 voix, oui. Alors, XXX, c'est très intéressant ce que tu dis, mais est-ce que je peux te demander ton âge si c'est pas indiscret, Khoya? 37 ans. 37, ah ouais, quand même, t'as une... Ok, d'accord, très bien. On va écouter Jarad, si vous voulez bien, les amis, s'il vous plaît. Jarad. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bonsoir à tous. Moi, si tu peux me mettre en grand, je veux te montrer Vas-y, je te mets un jeune, ben lui, c'est aux élections municipales de il est beau, regarde comment il est beau, regarde, moi je l'aime déjà, je vote pour ce monsieur, moi déjà. Ah, moi je suis communautariste, les gars, je l'ai jamais caché, hein. Communautariste, moi. Renoir Rebeu, mon vote il est pour vous, déjà, c'est gagné. Me convainquez pas, c'est que vous avez gagné. Rebeu Renoir, moi je vote pour vous, les khayes, y a pas de souci. Je suis votre premier militant, Wallah al-Adim. Je vote des Arabes et des Noirs à l'Elysée, à Matignon, à l'Assemblée nationale, j'assume. Avant le programme. Vas-y, Khoya. Avant le programme. Alors, non, mais moi, évidemment, avant le programme, bien avant le programme. Non, Hassan. Ne m'interrompez pas, s'il vous plaît, sinon je vais perdre le fil. Alors moi, ma critique, elle est simple. C'est que c'est le système politique qui a changé. Tous les partis, LFI, je veux pas leur tirer dessus, mais LFI c'est bien beau. Mélenchon, il était ministre sous Mitterrand déjà, et il est encore là. C'est-à-dire ce système politique, carriériste politique, à un moment donné, il y en a marre. Il faut que le peuple se réveille. Et là, moi, je parle là en tant que citoyen français. Je ne parle pas en tant que citoyen français d'origine marocaine. En fait, tu vois, Jarad, tu vois, moi, mon propos aussi. En réalité, je parle comme un Français pur et dur. Mais tu sais, ils peuvent pas imaginer qu'on puisse dire, je veux voter pour un Noir ou un Arabe sans qu'ils se disent que c'est communautaire de façon Afrique. Ils n'arrivent pas à penser que je peux dire je vote un Noir et un Arabe, mais français. C'est la preuve quand tu dis ça, qu'en vrai, quand ils te disent, mais si t'es français, c'est la preuve qu'ils veulent toujours quand même pas reconnaître qu'ils nous considèrent comme Robert Renoir avant. Et c'est pour ça que, c'est pour ça que s'ils étaient en réalité, ils devraient m'applaudir. Mais oui, t'as raison, c'est des Français. Mais c'est vrai que comme Français, en termes d'Arabes et de Noirs, comme Français, Arabes et Noirs, à l'Élysée, dans les mairies et à l'Assemblée nationale, il n'y en a pas, c'est vrai. Mais ils n'ont pas Donc toi, en fait, Hassan, d'après toute la réflexion que tu as, dans tous tes lives, où tu nous expliques sur n'importe quelle thématique, donc toi, tu es en train de nous expliquer que du coup, peu importe les tests programmatiques qui sont portés, d'accord, on fait un chèque en blanc. En fait, c'est le syndrome de la personnification, c'est-à-dire que je vote parce que c'est un noir ou parce que c'est une femme. Attends, mais c'est grave ce que tu dis là. C'est parce que toi. Exactement. Bah oui, grave. C'était mon temps de parole. Allô, c'était mon temps de parole. Je te la donne la parole, juste pour répondre rapidement à Florence. Le problème, c'est que vous pensez, tu sais, moi j'ai confiance en ces gars-là. Moi, quand je vois la vidéo, l'image du frère derrière là, quand je le vois, moi, lui, moi, je suis convaincu qu'il y a le boulot, qu'il y a le taf. Moi, je suis très optimiste
à l'endroit de tous ces jeunes, et d'ailleurs moins jeunes, de Français issus de l'immigration, dont je sais qu'ils sont formés, intelligents, qu'ils pensent l'intérêt général, l'intérêt public, qu'ils veillent à ce que, à la prospérité de leur vie, etc., J'ai plein d'exemples de Noirs et d'Arabes qui ont bousillé leur mérite. Ah là, ben voilà, mais c'est ça, il en fallait des gars comme toi. Ça serait pas marrant s'il n'y avait pas des gars comme toi. Et les gars comme toi, moi, non, voilà. Non, je te dis la vérité. Ouais. Et CNews s'occupe de dire ça, Khoya, t'inquiète pas. CNews dit ça, BFM, t'inquiète pas. Même au sein des filles, il y en a qui disent attention les Arabes et les Noirs quand même. T'inquiète pas. Moi, j'ai aucun doute là-dessus. Moi, je suis très positif. Faut juste lui répondre. Faut juste lui répondre par le plafond de verre qu'ils ont mis à tous ces potentiels qui ne veulent pas voir évoluer dans les hautes sphères. On a des jeunes qui sont très capables, qui ont une capacité, qui ont un intellect et qui sont français, qu'ils le veuillent ou non. Nos origines, et ça c'est de l'histoire de la France. C'est pas oui, il est là-bas. C'est la France qui est venue nous chercher, qui est venue chercher nos parents. Donc moi aujourd'hui, je suis français, qu'ils le veuillent ou non, et on a un combat à mener. Et ce combat, alors, il va être par notre présence. Je rappellerai un chiffre, on est 11 millions de musulmans en France. Si on joint et il y a 6 millions de Français musulmans, dont de toutes aux origines. Et le fait de nous renvoyer toujours à nos origines, c'est qu'on nous veut nous classer dans des citoyens de seconde zone. C'est-à-dire que oui, vous êtes bien gentils, mais restez à votre place. Non. Et ça, ce jeune-là, il prend son courage. Faut aller se présenter à des élections municipales. Donc, moi, je l'encourage. Je l'ai invité, mais là, il est indisponible, je crois. Et peu importe ce qu'il prône. Et sur quelle liste, excuse-moi? C'est pas une question de peu importe qui prône, Florian. Florian, vous êtes dans Florian. C'est affligeant, même LFI est dans un système qui est tenu par le patronat et le capitalisme et le libéralisme économique. Donc ne crois pas que ça y est. Gauche, monsieur. Vous êtes d'extrême gauche, monsieur. Ne crois pas que le LFI va arriver et il va changer Non mais d'accord, monsieur. Monsieur, vous parlez. Ne me coupe pas, s'il te plaît. Vous parlez comme un révolutionnaire. Vous êtes d'extrême gauche ou pas? Je suis d'extrême citoyen. Ça veut rien dire. Je suis d'un extrême citoyen. Bah oui, pour toi, ça veut rien dire parce que. Non, mais tu vois, Florence. Alors, Chara, termine. Il y a des demandes à monter, je donc terminerai par ça. plus vite. Alors, ce jeune-là, et là, moi, j'appelle tous nos jeunes, tous ceux qui ont un potentiel et que les gens ne veulent pas. Dans quelle ville? Moi, je suis Strasbourg, c'est Strasbourg, ça, c'est Strasbourg, européenne. Strasbourgeois, les gars. Il est là, il est là, le candidat. Tu sais qu'on vote pas pour la religion. Je vais terminer juste par ça, Moi, je pousse les gens comme ce jeune, Voilà, on vote pas pour une religion. Je pousse les gens. Alors, contrairement à LFI, comme je pousse tous ces gens et ces jeunes à aller faire des listes indépendantes pour les municipales. Ce jeune homme a créé un mouvement qui s'appelle le mouvement populaire indépendant. C'est pas un mouvement communautaire. Il appelle justement tous les citoyens à qui on n'entend pas, à qui on délaisse sur le côté. Mais qu'est-ce qu'il prône comme politique? Qu'est-ce qu'il prône comme politique? Il prône la même politique que le LFI, c'est-à-dire d'abord l'intérêt du citoyen. D'abord l'intérêt du citoyen. Arrête de venir. Mais on est tous comme ça, Florent. C'est bien, tu sais, écoute. Tu le sais très bien qu'on est tous comme ça. Arrêtez. Ça, c'est le bluff qui croit. Attendez, il y a un bluff qui consiste à faire croire que genre il y aurait des candidats qui ressemblent à ce jeune homme derrière, ou Toufik, ou Taïssa, ou d'autres, qui auraient comme politique genre une politique c'est très extrême droite ou très à droite ou vous le savez très bien. Attends, arrête. C'est pas parce que Florent, on a grandi dans ces quartiers. On a je veux dire, on ne peut avoir que si tu veux, l'idée globale de manière générale. Parce que t'as pas de maghrébin libéral? Bien sûr, il y en a. Bon, moi, moi, je m'estime libéral, moi. Je m'estime moi-même libéral. Bah oui, c'est pour ça, c'est pour toi que je dis ça. Je te lançais la perche. Oui, mais moi je me prends. Non, mais ce que je t'explique, c'est que tu peux être un libéral. Parce qu'en fait, l'élection municipale est une élection pas comme les autres, dans le sens où ce qui va primer lors de ces élections, et quand vous arrivez à faire élire un maire, c'est plus des considérations locales, territoriales, on va dire ça comme ça, que les vraies grandes questions nationales. C'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, c'est dans les municipalités que vous trouvez plus
de politique à dire transpartisane qu'ailleurs, parce que il y a possibilité de se mettre d'accord sur des projets qui visent le bien commun, etc. Donc on n'a pas de souci là-dessus. On écoute. Alors Jarad, c'était bon? Ouais, merci, Barakallahu fik Mouké, merci. Mais ton candidat là, on fera des débats sur les municipales, etc. J'ai essayé de l'inviter, Non mais peut-être pas ce soir. Il y aura l'occasion. Excuse-moi, je vous coupe. Monké, ce serait bien que tu fasses une affiche, tu me le dis, je te l'envoie, hein, une affiche de telle heure, tel jour, par exemple tous les dimanches, ou tous les lundis, ou tous les mardis, de telle heure à telle heure, spécial municipal, pour que les gens soient... Voilà. Dès que les municipales vont commencer, hein, vous verrez, il y aura. Ils ont commencé, ça commence. Hein. Oui, mais ça c'est les Il y a des coups de poing qui partent en l'air. Oui, ça c'est les pré-campagnes. Mais là, dès qu'on aura la campagne officielle, avec vraiment cette thématique-là qui sera comme voilà l'actualité tous les jours, eh ben on commencera évidemment dans ce sens-là. On verra bien. Voilà, et là, l'initiative que tu nous présentes, Jarad, c'est très bien. Taoufik, Taïssa et d'autres. Florent, j'espère qu'il sera là. Et puis l'idée, c'est quoi, qu'il y ait débat. Là, par contre, je me mettrai. Florent, il est sur quelle ville, Florent? Florent, il est sur quelle ville? Grenoble. Florent, t'es où? Grenoble. Mais tu passes le bonjour à Eric, qui a fait beaucoup de bêtises. Du coup, mon cas, désolé parce que. Ah bah ça c'est clair, lui, ça c'est clair, je le porte pas dans mon cœur, lui. Moi c'est mon copain, mais il a fait beaucoup de bêtises. Voilà, il le sait, il le reconnaît. Lily, je te fais descendre. Oui, vas-y. Merci Lily, t'es un amour. Vas-y Taïssa, vas-y. En tout cas, s'il vous plaît. Après, Hakim aussi qui veut parler, hein. Voilà. Hakim, tout à l'heure, il m'a posé une question, mais pour le journalisme, mais je vais en revenir. Mais s'il vous plaît, les jeunes, c'est important de penser à votre avenir. Ne pensez pas national pour l'instant, pensez municipal. Les municipales, c'est de changer le bout, en tout cas, votre vie au niveau de chez vous. Votre maire, c'est lui qui fera en sorte que on vous entende plus haut. Si de la mairie, ça ne va pas, vous n'irez nulle part. Ça, il faut le comprendre. C'est bien, on sait ce qui se passe. En haut, c'est pas bon pour nous. Mais au moins, rectifions ce qui se passe, ça ne va pas chez nous. On peut pas s'amuser à se dire, on va aller voir Macron demain. Changeons d'abord nos mairies, faisons en sorte que les gens qui nous représentent qu'on puisse, nous, en tant que musulmans, s'ajuster à tout savoir, nos mosquées. Je veux pas aller voir Macron. Être en sécurité, que les arbres, si vous voulez, ne soient pas détruits et qu'on garde nos écoles ne sont pas détruits, que nous puissions vivre ensemble comme on l'a fait. Il fut un temps, ça marchait. Donc, il faut d'abord qu'on puisse penser au municipal. Il faut s'inscrire d'ici le 31. En tout cas, dans le 31 décembre, inscrivez-vous, faites en sorte d'être des citoyens. On ne peut pas parler si on n'a aucun droit. C'est vrai que... Regardez le ciel. Voilà, parce qu'on peut pas parler. Exactement. Parce qu'à un moment de dire le vote, ça ne sert à rien. Joker, s'il te plaît. Excusez-moi, non mais là je parle sérieusement. Le vote, si vous pouvez dire, ne sert à rien, peut-être. Mais si vous ne faites pas un pas, vous ne pourrez jamais savoir. À un moment donné, on pleure plus, on avance. On avance comment? On vote et on regarde. Votez au moins pour les municipales pour savoir ce qui se passe et s'il y a un changement. Très bien, c'est clair. Ok Taïssa, merci beaucoup Taïssa. Merci Hakim, vas-y, dis-nous ce que tu voulais dire. Hassan, juste avant qu'Hakim prenne la parole, moi je vais vous souhaiter une bonne soirée, je vais décoller, je vais peut-être laisser ma place aussi à quelqu'un, une fille ou un garçon qui veut monter. Je vais partir manger. Question pour toi, Florian. Okay. Ah, alors vas-y. De quel coin de Grenoble? Ah je vais pas dire mon adresse sur les réseaux. C'est grave. J'ai mes enfants qui habitent à Grenoble, mes belles-filles et mes petits-fils. Donc c'était juste pour voir si t'étais loin ou pas. Ça fait je suis dans la grossièrement, je suis dans l'agglomération. Ben moi j'ai vécu à Cessiné-Parisé. D'accord. Donc si tu connais. Ah t'as vécu à Cessiné? Ouais, j'ai vécu à Cessiné-Parisé, puis j'ai travaillé entre Visil et Grenoble. D'accord. Voilà, et puis mes enfants vivent à Grenoble. D'accord, ok. Donc sur Fontaine, et puis voilà. Exactement, sur l'agglomération grenobloise, ouais, tout à fait. Ne n'aie pas peur, personne ne va te sauter dessus, tu dis. Non, mais on va éviter de me donner l'adresse. Ah, mais écoute, c'est normal. Bah oui, faut éviter. C'est normal. Bon, écoutez, en tous les cas, je vous souhaite Florian, une très... Oui. Tu reviens, ah bah ça c'est sûr que tu vas m'avoir sur tes côtes pendant un moment parce que. Eh bah c'est bien. Parce que moi, voilà. Je voulais parler un peu de ceux qui flyent pour les filles et pour tous ces partis à qui on promet au départ qu'ils auront une place en tant que représentants de tel ou tel quartier avec l'étiquette d'élu. Et puis une fois qu'ils ont flyé, qu'ils ont fait le taf, ils sont tout simplement ignorés. Ça, c'est une vérité. Vécu à Marseille, vécu à Perpignan,
ces gars-là, une fois qu'ils ont fait du porte-à-porte, fait en sorte de faire le trajet, réveiller les gens pour qu'ils y aillent, à la fin, on les considère comme des personnes non grata. Ils sont tout simplement ignorés. Donc, qu'ils apprennent aussi les politiciens à tenir leurs paroles, et là, peut-être que ça ramènerait des gens aux urnes. Ensuite, Toufik, je pense venir quelques jours sur Toulouse et voir la politique de Toulouse. Parce que... Viens, essaie de venir avant vendredi, parce qu'à vendredi, je suis de l'autre côté de la Méditerranée. Non mais c'est voilà. Et je vais aller chez toi là-bas après. Voir la politique, parce que je l'ai vu sur Paris. Franchement, si on prend Zdine Taibi, bravo, chapeau. C'est quelqu'un qui est droit dans ses pompes, qui a fait face mais à des attaques venues de toutes parts. Ouais, il a assuré. Taibi, sur Stein, il est très apprécié, très ouvert. Il n'a pas besoin de gars. Il va gagner encore, il va gagner. Il est très bien vu. Il est très bien vu là-bas. Et c'est une référence. En tout cas, c'est quelqu'un voilà, qui est réel, et tout le temps, eh ben, il est dans les combats, même s'il est anonyme, il est là pour te donner un coup de main, te recevoir, il fait des partages. Ben, c'est quelqu'un qui vit. Voilà ce que c'est qu'être un maire aussi. C'est montrer sa présence, acter des choses qui valent le coup, ne pas être d'accord avec certaines, pas tout le temps suivre, être un suiveur, t'as un chef, et puis il faut le suivre, sinon t'es mis sur la touche. Non, c'est des gens qui valent le coup. Ça vaut vraiment le coup. Voilà. On va écouter Julia et après NXX ou NXYX. Julia, on t'écoute. Oui, bonjour à tous. Alors, bonsoir, pardon à tous. Julia. Je voulais dire, ça va, Toufik? Tu vas bien? Ouais, ça va. Et je voulais dire par rapport à LFI, enfin tout ça, bon, moi je suis un petit peu la politique. Et c'est vrai que j'ai vu quand ils proposaient par exemple la loi sur le gel des loyers. En fait, ils avaient proposé cette loi, et ben toutes les droites se sont unies pour voter contre la taxe Zuckman. Ils voulaient répartir les richesses, donc ils voulaient taxer les riches, de pas beaucoup, hein, pour pas prendre aux pauvres, pour pas sucrer la sécurité sociale et les retraites. 2% sur les 106 millionnaires. Voilà, ils ont voté contre. Toutes les droites, ils ont voté contre. Donc en gros, on voit que la droite sont pour les riches et que la gauche sont pour les pauvres et les moyennes classes. Donc en gros, le choix, il y est. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils se font détruire dans les réseaux parce que les gens ne comprennent pas qu'il n'y a pas que le président qui compte. Les législatives, ça compte encore plus. Parce que les lois, ils vont en proposer plein, des promesses, ils vont en faire plein. Mais si il y a plus de droite que de gauche dans les législatives, les lois ne passeront pas parce qu'ils votent contre ou ils votent pour. Parce que oui, c'est bien de proposer, mais c'est après, ce n'est pas les propositions qui comptent, c'est le nombre de personnes qui vont voter pour les lois. En fait, c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Les gens ils disent oui, ils proposent des choses et ils les font pas. Ben ils peuvent pas les faire parce que ils peuvent pas. Ils veulent bien le faire, mais s'il y a trop de personnes qui votent contre, c'est pas possible de mettre des lois en place pour les gens en fait. En fait, ce que veut dire Julie, je crois, pour résumer, c'est qu'en vrai, en réalité, la seule élection qui vaille vraiment, si l'on souhaite vraiment faire une politique qui, par exemple, qui serait contraire à celle qui est faite depuis des années maintenant, sur une politique peut-être plus à gauche, l'idée c'est de se saisir des présidentielles et aux présidentielles élire un candidat qui serait de cette gauche-là et aux législatives qui suivraient les présidentielles donner une majorité absolue à cette gauche-là qui vient d'être élue, de sorte à ce que les députés majoritaires à l'Assemblée nationale aillent dans le sens du programme qui a été victorieux aux dernières élections présidentielles. Exactement. Ça, si vous voulez, ça c'est l'idéal, ça, et ça a souvent marché comme ça. D'ailleurs, ça a fonctionné comme ça depuis très longtemps. Sauf qu'il y a eu un frein à tout ça depuis Macron, hein, les gars. Hein. Il y a eu un frein à tout ça, et surtout depuis la dissolution, alors qu'il avait une majorité relative, à la veille de sa dissolution, et qu'il lui suffisait d'avoir à peu près qu'une quarantaine d'autres députés pour avoir la majorité. Le mec, il a quand même dissous l'Assemblée nationale, et on sait le dessin politique que cela... Et le 49.3 qu'il a créé, c'était juste pour faire passer les lois, c'est tout. Les lois. Alors le 49.3, il est antérieur à Macron. Hein. Le 49.3, c'est constitutionnel depuis le début de la Ve République. Voilà, et ça, en fait, la gauche, ils veulent enlever le 49.3. Ils veulent retirer le 49.3, et ils veulent que ce soit les citoyens qui votent. Ils veulent plus que ce soit les députés. Ils veulent faire une 6e République, en fait. Julia, il faut savoir que le 49.3, il a été déposé avec Hollande, je crois,
186 fois. Hein. Oui, en fait, Je pense.